Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation d'un champion. Aujourd'hui je suis avec Jhin, le nouvel AD Carry de League of Legends. Je vais donc le jouer... Oula, ça m'a l'air un petit peu fort. Je vais réduire un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai baissé un petit peu le son du jeu. Donc je vais aller sur la bot lane. On va baisser un tout petit peu le son du jeu parce que j'entends trop fort les trucs. Surtout la voix. Donc voilà, comme ça sera à peu près bon. Alors, je vais commencer par vous lire, comme d'habitude, le passif de Jhin, enfin le passif du personnage. Donc, oh merde, c'est en anglais. Ah bon bah, tant pis, hein, on va faire avec. Donc, mort en 4 actes. Le canon de Jhin est fixé à avoir une très basse vitesse d'attaque et peut tirer 4 fois avant d'être rechargé. Le quatrième tir de Jhin sera toujours un crit et infligera 15% des PV manquants de la cible. Donc voilà, si vous faites de la vitesse d'attaque, ça va vous donner des dégâts en plus et les chances de coup critique aussi. Voilà. Donc, oula, bon, on va l'aider. Donc, 1, 2, 3. Et coup critique. Oh, les dégâts. Donc, je vais faire le Q-Spell. Donc, le Q-Spell, c'est la grenade dansante. Donc, je vais lancer une grenade qui fait des dégâts physiques et qui va rebondir jusqu'à 4 cibles en fait. Et puis le petit coup critique. Voilà, petit coup critique, pété, quatrième auto-attaque, narmol, si j'ose dire. Donc voilà, vous avez une grenade dansante qui vous permet de farm en fait, qui coûte 30 points de mana, qui vous permet de farm en fait quand vos auto-attaques sont en cours de recharge. D'ailleurs, ce n'est pas comme Graves, ça ne se recharge pas au fil du temps, il faut que vous utilisiez vos 4 auto-attaques pour que ça se recharge. Donc c'est un petit peu un nouveau style de gameplay qu'on a là. Et, euh, et donc voilà. Et on va faire le critique là-dessus. Donc c'est intéressant de voir qu'on aura à tous les coups une chance de critique en fait. Et puis les dégâts, j'ai l'impression qu'ils sont très élevés. Mais bon. Donc voilà, vous voyez aussi la refonte de Shen. Un joueur a pris Shen. Donc maintenant, le deuxième sort. C'est le... bon, je mettrai les noms en français, je vous mettrai le texte en français comme j'avais fait pour une autre vidéo. Donc Jhin va lancer un tir à longue portée qui se stoppe au premier champion, infligeant des dégâts physiques et 65% de ces dégâts sur les sbires et les monstres. Voilà. Et si Deadly Flourish touche un champion qui a déjà été touché par une auto-attaque ou par un piège du lotus, donc ça va le route pendant 0,75 secondes. A savoir que le piège de lotus reste jusqu'à 4 secondes, enfin la marque reste jusqu'à 4 secondes sur l'ennemi. Donc voilà, donc on va faire comme ça. Donc là il est marqué comme vous pouvez le voir. Et si je fais mon deuxième sort, mon W dessus, eh bien il sera... Bon alors, c'était bien raté. Hop, on fait une petite grenade. Donc là il faut recharger. Et donc... Mais mince, je le rate toujours quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça ne rebondit jamais deux fois sur la même cible. Hein. Ça rebondit sur 4 cibles différentes. La grenade, jamais sur... ça peut pas rebondir comme un corbeau de Fiddlestick par exemple. Donc là, quand l'ennemi est mort, vous avez pu voir une espèce de petite fleur de lotus qui est apparue. Donc c'est l'audience captive. Jhin place un piège de lotus invisible à la cible, à la locasi, au lieu choisi, qui reste jusqu'à 2 minutes et qui s'active quand on reste dessus.
Ça révèle les ennemis proches pendant 4 secondes. Le piège laisse derrière lui une zone qui slow et qui slow de 35% toutes les personnes qui sont dedans. Ça détonne après 2 secondes, donc ça veut dire qu'il faut 2 secondes avant que le piège soit actif, et ça inflige donc des points de dégâts magiques qui se calent avec l'AD, on dirait. 65% de dégâts contre les minions et les monstres. Donc Jin prépare un nouveau piège toutes les 28 secondes et il peut en garder 2. Voilà. Et quand Jin tue un ennemi, un piège de Lotus apparaîtra sous l'ennemi, comme on a pu le voir quand on a tué, je crois que c'était Tariq. Donc voilà, on fait comme ça. Alors je vais poser un piège de Lotus ici. Donc vous voyez, on peut le détruire. Et maintenant, voilà, il est slow, nickel. On fait ça, il est route. Et hop, 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 nickel. C'est parfait. Des contrôles, des dégâts. Et puis le petit coup critique qui fait toujours plaisir. Alors, je me demande aussi une chose. La portée du champion. Est-ce qu'elle est élevée? Est-ce qu'elle est élevée? Je ne sais plus comment on fait. On ne peut pas afficher la portée du champion. C'est dommage. Mais elle a l'air assez élevée. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même plus élevé que Vayne ou Graves ou des trucs comme ça. Heureusement parce que ça le mettrait quand même en difficulté. Puisqu'il peut pas tout le temps farm. Donc voilà. Donc là on a les 4 sorts. Et l'ultime, donc c'est l'appel, je sais plus comment il s'appelle en français. Curtain Call. Donc lors d'une canalisation, Jin augmente énormément sa portée de tir et peut tirer jusqu'à 4 super tirs avec une range vraiment élevée. Bon alors, il y a juste ça. Tac. 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 Donc on va faire comme ça et là on... Merde, hein, j'ai fait quoi? Je crois que j'ai... Bon, bah voilà, vous avez vu l'ulti que je n'ai pas tiré. C'était pas mal. En effet. Oh, le petit rebond. Et bim! Et t'es mort, mon gars. Oh! Oh, il m'a brain. Il m'a brain. Donc, le quatrième tir qui fait vraiment mal. Et lui, j'ai vraiment envie de le tuer. Mais je suis trop lent. Tant pis. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les sbires? Oui, ça fonctionne aussi sur les sbires. Tac. Tac, 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 tac. Oh, ça prend du temps à recharger, hein. Je vais me faire tuer par ce gars. Ok. Et je ne mourrai pas. Le petit rebond. Et bim. Tac. Voilà, GG. Alors, oui, je vais vous finir de vous lire l'ulti parce que je me suis un petit peu interrompu tout à l'heure. Donc voilà, je vais tirer 4 super shots qui ont une range vraiment élevée et qui traversent les cibles. C'est une sorte d'ulti de Caitlyn qui traverse toutes les cibles et fait des dégâts sur tout le monde. Mais slowing hit by 80%. Donc voilà, ça, en plus ça slow les ennemis et ça s'arrête à la dernière cible possible. Savoir aussi que les dégâts sont augmentés par 2% selon les HP manquants de la cible et que le quatrième tir est de toute façon un coup critique de 200%. Voilà. Et si on annule, au début, je récupère 10% du cooldown de l'item selon le nombre de tirs qui me restait à faire. Voilà. Donc on va retourner au bot et je vais essayer cette ulti qui a donc, vous voyez, la range. Là, je peux tirer jusqu'à la T2. Donc ça a la portée d'à peu près la T1 à la T2. Ou comme on pouvait le voir dans la vidéo de présentation, d'ici vous pouvez toucher jusque là. Donc c'est vraiment une portée très élevée. Donc on va faire comme ça. Tac. 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 Et
Po. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie ulti de l'ami Caitlyn devrait être ça. Franchement, ça devrait être ça. OP. Donc voilà. Tac, 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 tac. Donc aussi savoir que les coups critiques de Jhin sont un peu réduits parce que bien entendu vous avez le passif qui vous le donne tout le temps. Alors est-ce que c'est écrit ici? Voilà, 150%. Ah voilà, quand vous faites un coup critique avec Jhin, vous gagnez de la move speed pendant 2 secondes, ce qui est vraiment sympa. Oh les dégâts! Ah d'accord, il a shooté le gromp sur eux. Mais c'est la fête au bot quoi, mais c'est génial. Ah voilà, ça s'arrête au premier ennemi. C'est sérieux, le coup critique de malade que je viens de faire, c'est pété. Ah mais ah oui non, j'ai cru qu'il avait pas de coup de mana, mais non, c'est juste que ce truc est vraiment est juste en dessous de la barre de mana. Et d'ailleurs, vous pouvez vous saurez que c'est un champion, le champion avec la plus basse vitesse d'attaque du jeu, mais en même temps, il envoie tellement la patate que ça ne dérange pas des masses. Bon, ce sont des bots, vous me direz. Et là, vous savez ce qui lui attend à lui? Pourquoi ça ne veut pas marcher? What? Pourquoi mon ult ne fonctionne pas? Bim. Et bim. C'est trop pété ce truc. Enfin, trop pété, non, mais... Je veux dire, ça vous oblige à canaliser le sort, mais vous avez tellement de range. C'est pas comme l'ulti de Miss Fortune qui vous bloque complètement sur place à charger votre truc. Et vous pouvez vraiment choisir. Bon, ça demande un peu de... Peut-être pas de skill, mais ça vous demande de quand même savoir placer un minimum votre spell. Et c'est ça qui est assez cool, je trouve. Ça demandera quand même de jouer beaucoup avec les sorts avec Jhin. Bon, là par contre je suis Oum. Et au niveau du stuff, alors j'ai pu lire des commentaires de personnes disant que le Runan, bah tiens on pourrait tester le Runan, voir est-ce que ça fonctionne avec les coups critiques, enfin avec le quatrième tir, est-ce que ça applique le coup critique à tout le monde. Donc je vais me faire un Runan, bah voilà en plus je peux le faire direct, et comme ça on aura la confirmation tout de suite. Niveau coup en mana, tiens ça c'est ce qui m'intéresse aussi. Le Q-Spell au rang max 50, le W 50, le E 45. Donc je pense que ça fait 40, ça fera 60 au rang 5. Bon, le champion peut encore être pas mal changé. Et l'ulti 100, d'accord. Donc on a quand même des coups en mana assez faibles, permettant à Jhin de last hit avec ses sorts. Et là, j'arrive, on va se faire plaisir. Bim. Alors le Runan, est-ce qu'il fonctionne? Non, il fonctionne pas. Donc c'est bon à savoir, le Runan ne fonctionne pas avec les coups critiques. Bah, on a qu'à réessayer ici. Est-ce que les sbires se prendront des coups critiques? D'après ce que j'ai vu, non. Donc, regardons comme ça. Non, il n'y a que... D'ailleurs, pas l'impression que ça fonctionne. Super. Donc voilà, voilà. Le deuxième sort, si on l'augmente, ça augmente la durée du route. Et le E, ça réduit le temps de recharge, augmente les dégâts. Et voilà, donc il n'y a pas une augmentation du slow sur le E. Ce coup critique est tellement pété. J'ai un peu raté mon truc là. Ah! Alors, je pense par contre que il sera très en danger
Bim. Voilà, d'accord, donc j'ai pas tout suivi. Je croyais que ça traversait, mais ça s'arrête, en fait, l'ulti de Jhin s'arrête. Ok, je peux pas. D'accord, ça veut pas fonctionner. Pourquoi? Mais est-ce que mon smartcast s'est retiré? Euh, Est-ce que le smartcast s'est retiré? Ah, mais j'avais juste pas mis de smartcast en fait, d'accord. Non, alors, comme je disais, je pense que le, l'ulti de Jhin s'arrête au premier champion touché. Donc ça traverse les, euh, comment on appelle ça? Les mobs, mais pas les champions. Ce qui est bon à savoir. Tac. Voilà, bim 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 bim. On replace un deuxième piège ici. Et de nouveau, bim 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 bim. Tac. Dommage que ça rebondisse pas. Et là, on va attendre un petit peu. Oh, ça l'a touché. Allez les sbires. Et voilà. On l'a fait. Donc, niveau stuff conseillé, qu'est-ce qu'il conseille? Il conseille une lame d'infini. Les lucidités, je suis assez d'accord. Bon, l'essence river, ça peut être quand même pas mal, hein, puisque vous avez des coups critiques assurés pour vous permettre de spammer vos sorts. Lucidité, essence river, ça me semble être vraiment bien. Donc un mélange entre coups critiques. D'ailleurs, là, il y a oui, là, il y a des chances de coups critiques sur le Runan. Mais je ne suis pas sûr que le Runan soit vraiment une si bonne idée que ça. Donc voilà. Je vais essayer une dernière fois l'ulti en mode, comment on appelle ça? En mode smartcast pour voir si ça fonctionne vraiment différemment. Genre on appuie R et puis on appuie 3 fois R. Mais à mon avis oui. Et puis tiens, bah voilà, on va faire à travers les sbires. Tac. Bim. Et le dernier. Oh là 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 là. Allez. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça... Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mes sorts ne fonctionnent plus. D'accord. Il y a un bug sur Jhin. Je ne peux pas faire mes sorts. Vas-y, tue-le. Ah, c'est bon, on va l'avoir. On va l'avoir, donc voilà. Bon, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc ça m'énerve un peu de pas pouvoir balancer mes sorts. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Pour pas vous faire une vidéo trop longue. Désolé encore pour les sorts en anglais. Je vous mettrai donc, bon bah vous l'aurez déjà vu du coup, je vous mettrai donc le texte en français par-dessus. Et puis voilà, normalement le champion devrait sortir d'ici 2 bonnes semaines, comme c'est souvent le cas avec les patchs. Donc voilà, d'accord, j'ai pas pu TP dedans. Donc je vais terminer sur un back de Jhin, dont le look est quand même vachement badass. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de Jhin. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!